Prédestiné, ce n'est pas le hasard qui t'a conduit jusqu'ici. Une force souveraine t'a dirigé avec intention. Les cieux ont choisi cet instant précis, non comme un simple hasard, mais comme un point de rencontre sacré entre ton existence et la parole éternelle. Avant que le courant de cette nouvelle période ne t'entraîne complètement, l'Esprit arrête le flux du temps pour te transmettre une seule annonce, un ordre unique, un point de départ qui va marquer tout ce qui viendra ensuite. Le souverain ne laisse jamais un commencement sans signification. Chaque geste qu'il pose est chargé d'intention. Et aujourd'hui, il ne réclame ni ton agitation, ni tes exploits, ni même tes projets soigneusement préparés. Ce qu'il attend de toi, c'est ton accord profond, ton ajustement intérieur. Élu, je m'appelle Augustin Sandro, noble serviteur de Dieu Tout-Puissant, prêt à t'accompagner et à te guider à marcher dans la foi divine. Engage-toi et apprête-toi pour écouter ces paroles. Divine, les royaumes célestes accordent bien moins d'importance à la rapidité de tes avancées qu'à l'endroit exact où se tient ton cœur. Quand les bases sont ébranlées, que peut faire le juste? Psaume 11:3. Sans fondation solide, les intentions les plus nobles finissent par s'écrouler. Voilà pourquoi, avant l'arrivée des prodiges, avant que les issues s'entr'ouvrent, avant que les supplications trouvent réponse, le Créateur envoie une parole. Cette parole n'est pas un simple conseil, c'est un commandement saint. Elle se glisse doucement. Pourtant, elle porte en elle toute la gravité de ton demain. Car le véritable affrontement de cette année ne se déroule pas au-dehors de toi. Il se livre à l'intérieur. Je ne t'en ai peut-être pas encore rendu compte. Mais cette première consigne exigera bien plus que de l'ardeur passagère. Elle réclamera une soumission dans le recueillement, une confiance au milieu des silences prolongés, une maîtrise de soi durant les périodes de transition. Elle bousculera tes zones de confort et mettra fin à des schémas anciens. Mais retiens bien ceci, ce à quoi tu te soumets en premier, le Seigneur le fait fructifier ensuite. Beaucoup entament l'année en réclamant des fruits immédiats, mais le Créateur commence toujours par demander l'abandon de soi. Ce n'est pas un refus, c'est une phase de mise en place. Ceux qui accueilleront cette première directive avec sérieux franchiront des seuils que d'autres continuent d'implorer, non grâce à leurs luttes acharnées, mais grâce à leur obéissance. Ne t'éloigne donc pas maintenant, car dans quelques instants tu vas comprendre exactement en quoi consiste cet ordre venu d'en haut, pourquoi il doit précéder tout le reste, et de quelle manière il constitue la clé capable d'ouvrir ce que ton âme appelle depuis longtemps. Ceci n'est pas le simple lancement d'une vidéo, c'est l'amorce de la trajectoire que le ciel trace pour toi. Si ton cœur est prêt et ton esprit ouvert, écris « Seigneur, c'est toi mon bouclier, ma force est en toi ». Dans les commentaires, comme un signe de ton accueil. Et si ces paroles font vibrer quelque chose en toi, que cet amen devienne ton assentiment silencieux, laisse les cieux percevoir ton accord et demeure jusqu'au bout, car nous terminerons par une prière qui ancrera cette consigne dans ton parcours. Avant de te confier une tâche importante, le souverain t'invite d'abord à adopter une posture. Pas un rang, pas une scène publique, une attitude faite de recueillement, de lucidité et d'harmonie intérieure. Les sphères célestes prêtent bien moins attention à la vitesse de tes déplacements qu'à la direction que prend ton cœur. Une réalité discrète existe ici, souvent ignorée par ceux qui s'épuisent à courir. Avancer sans être centré te vide de tes forces, alors que se placer en accord avec le divin te régénère. Le monde te pousse à sprinter, à t'acharner, à démontrer, à rivaliser. Mais l'esprit parle autrement. Avant que David ne reçoive une couronne, il a appris à louer dans des lieux solitaires. Avant qu'Esther ne délivre tout un peuple, elle a traversé une période de préparation invisible. Avant que le Christ n'accomplisse le moindre signe, il s'est isolé dans le désert, non pour entreprendre, mais pour s'harmoniser. Tel est le tempo du royaume. Il débute par la présence avant toute action visible. Le Très-Haut ne t'envoie jamais affronter le combat tant que tes assises ne sont pas affermies. Et ces assises reposent sur une question essentielle. Es-tu orienté vers lui ou cours-tu après des choses qu'il ne t'a jamais invité à poursuivre? Quand ton existence se tourne vers le Créateur, tes priorités s'ordonnent naturellement, ton esprit retrouve sa sérénité, tes pas s'accordent au rythme divin. Comme il est écrit,
C'est dans le retour et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ésaïe 30:15. Pas dans l'affolement, pas dans l'angoisse, mais dans une confiance apaisée. Tant de personnes gaspillent des années à pourchasser des accomplissements, à vouloir ouvrir de force des passages, à se comparer aux autres, à évaluer leur valeur à l'aune de leur progrès. Pourtant, le ciel suit un autre tempo. Quand l'âme s'unit à l'esprit, l'avancée devient fluide comme un fleuve et non laborieuse. Tu n'as pas à fabriquer l'élan. Le guide ouvre la voie, tu l'accompagnes, les issues se présentent, tu avances. Le vrai terrain de lutte, cette année, ne se trouve pas à l'extérieur, ni dans les rivalités, ni dans les attentes d'autrui, ni même dans les attentes prolongées. Le combat décisif est intérieur, dans l'affrontement muet entre crainte et assurance, entre tension et quiétude, entre course effrénée et abandon confiant. Ce que tu permets de dominer tes pensées finira par diriger tes pas. Si l'inquiétude règne dans ton fort intérieur, même les dons deviendront pesants. Mais quand la paix s'installe durablement dans ton esprit, tu discernes avec netteté, tu décides avec justesse, tu progresses avec stabilité. Il ne s'agit pas seulement d'un accord spirituel. Il s'agit aussi d'une restauration émotionnelle, d'un détachement vis-à-vis de la croyance qu'il faut mériter ce qui t'a déjà été accordé. Il s'agit de se souvenir que ton allure n'est pas ta valeur et que tes pauses ne sont pas des rejets. L'appel de cette période n'est donc pas de précipiter les choses, mais de revenir pour te tourner dans la bonne orientation, pour déposer ta hâte, ton besoin de démontrer, ton sentiment d'urgence. Car lorsque ton être est dirigé vers l'éternel, les événements commencent à venir à toi dans la sérénité, dans le sens profond et dans l'instant juste. À chaque tournant de ton existence, le souverain agit d'abord sur ce qui est invisible. Avant de modifier tes circonstances extérieures, il s'adresse à l'état de ton univers intérieur, non parce qu'il néglige ce qui t'entoure, mais parce qu'il sait qu'aucune métamorphose authentique ne peut naître dehors si la restauration n'a pas commencé dedans. Tel est l'ordre céleste, le cœur avant l'action, l'esprit avant le prodige, l'âme avant la situation. Comme il est écrit, veille sur ton cœur plus que sur tout le reste, car de lui jaillissent les sources de la vie. Proverbe 4:23, les décisions que tu prends, les liens que tu tisses, la sérénité que tu rayonnes, tout cela provient de la santé de ton monde intérieur. Ce qui se passe dans tes pensées n'est pas un simple tumulte émotionnel. C'est un sol spirituel, et le Créateur le travaille comme un vigneron. Il taille ce qui ne produit plus. Il arrache les ronces semées par la souffrance. Il prépare la terre pour que quelque chose de pur y prenne racine. Souvent, ces façons de penser se sont installées pour survivre, non par choix délibéré mais par nécessité. Tu as appris à anticiper le découragement parce que l'expérience t'a montré que l'espérance blesse. Tu as adopté le doute envers toi-même parce que les encouragements étaient rares. Tu as intégré la crainte parce que la sécurité était incertaine. Ces mécanismes t'ont permis de traverser certaines tempêtes, mais ils ne peuvent t'accompagner dans les terres nouvelles. Ce qui t'a protégé dans la tourmente te freinera dans la promesse. C'est pourquoi, avant que les passages ne s'ouvrent, le Très-Haut nettoie les recoins intimes. Il fait face aux voix intérieures qui répètent « Je ne suis pas à la hauteur »,« C'est trop lourd », je finis toujours par tout gâcher. Il ne les condamne pas, il les transforme. À chaque vérité qu'il dépose, il déracine avec douceur ce que la peur avait enraciné. Comme le dit le psaume 94:19, « Quand les pensées anxieuses se multiplient en moi, tes consolations réjouissent mon âme. » Le souverain ne te prépare pas uniquement à réussir, il te prépare à voir juste. Car sans vision claire, même le succès paraîtra menaçant. Il soigne ton regard afin que, lorsque l'ouverture se présente, tu l'empruntes dans la paix plutôt que dans l'affolement. Tu ne la détruiras pas par méfiance envers toi-même, ni ne la repousseras par incrédulité. Rappelle-toi l'homme à la piscine de Bethesda, paralysé depuis 38 ans. Jésus ne commence pas par un ordre. Il pose d'abord une question. Veux-tu devenir saint? Jean 5:6. Ce n'était pas ses membres qui avaient besoin d'être convaincus, c'était son esprit. Des décennies de déception l'avaient conditionné à n'espérer plus rien. Avant que la restauration n'atteigne son corps, elle devait toucher ses convictions. De la même façon, l'Esprit te demande aujourd'hui non seulement ce que tu implores,
mais ce que tu es prêt à accueillir comme possible. Peux-tu raviver la foi sans exiger d'épreuves? Peux-tu renouer avec l'espérance sans réclamer des assurances? Peux-tu déposer les protections que tu avais érigées pour survivre à la douleur, mais qui aujourd'hui bloquent ton épanouissement? Il ne s'agit pas seulement de bien-être psychologique ou d'optimisme. Il s'agit d'exercer une autorité spirituelle sur l'atmosphère qui règne en toi. Tant que la crainte, la honte et le désarroi dominent tes pensées, elles orientent secrètement tes choix et ton existence finit par suivre la direction de la voie la plus forte que tu tolères. C'est pourquoi l'Écriture insiste. Ayez en vous les dispositions qui étaient en Christ Jésus. Philippiens 2:5. Un esprit humble, limpide, abandonné et unifié. Ne minimise jamais la sainteté qu'il y a à penser avec clarté, à se lever dans la sérénité, à entrer quelque part sans porter le fardeau de l'angoisse, à prier sans remettre en question sa dignité. Ce ne sont pas des détails, ce sont des preuves que le ciel a œuvré dans ton cœur. Et pourtant cette œuvre se réalise souvent dans le silence. Le Très-Haut élève rarement la voix. Il n'a pas besoin de t'imposer sa présence. Il parle dans des instants de quiétude, à travers des mots que seul un cœur consentant peut capter. Beaucoup passent à côté de lui, non parce qu'il est absent, mais parce qu'il n'écoute que le vacarme. Il recherche l'extraordinaire et manque le divin qui se cache dans l'ordinaire. Mais comme l'a déclaré Job, Dieu parle pourtant et parle encore sans qu'on y prenne garde. Job 33:14. Alors, en abordant ce nouveau chapitre, ne demande pas seulement que l'extérieur se transforme. Demande que ton regard soit renouvelé, que tes pensées soient restaurées, que ton univers intérieur soit stabilisé. Car lorsque ton esprit n'est plus gouverné par la peur, ton existence commence à vibrer au rythme du ciel. La confiance ne sera plus une lutte, elle deviendra ton réflexe naturel. La paix ne sera plus une exception, elle deviendra l'air que tu respires. Et dans cet état d'harmonie, tu réaliseras que le vrai bouleversement n'a jamais concerné tes circonstances. Il a concerné ta façon de voir. Et quand cela change, tout le reste suit. Une raison profonde explique pourquoi la voix du Très-Haut passe si, souvent par le silence avant, d'apporter la lumière. Ce silence n'est ni un abandon, ni un vide, ni une punition. C'est un espace d'apprentissage sacré où se forge le discernement, où se révèlent les intentions véritables, où se renforcent les capacités spirituelles à l'abri du tumulte. On imagine facilement que si le divin guide réellement, chaque mouvement devrait être évident, rapide, spectaculaire ou chargé d'émotion. Pourtant, il agit rarement avec éclat. Il agit avec mesure. Le moment choisi par le ciel ne se hâte jamais vers les ouvertures. Il attend que la confiance soit suffisamment enracinée pour soutenir ce qui se trouve au-delà. Comme l'affirme l'Ecclésiaste 3:11, il a fait toutes choses belles en son temps. Non selon notre hâte, mais selon son dessein. Une beauté hâtive n'est pas belle, elle se fane sous la contrainte, elle s'effondre sous la charge. Le Créateur forme donc ses appelés à reconnaître la beauté non dans le frisson de l'aboutissement, mais dans la patience du devenir. Dans le silence, le cœur se dévoile sans le secours d'une réponse immédiate, ni d'une approbation extérieure. Les vraies motivations émergent. Recherches-tu le divin pour accomplir sa volonté ou pour obtenir son aval à tes propres projets? Quand la compréhension est différée, ce qui te pousse réellement devient impossible à esquiver. Et toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais c'est l'Éternel qui pèse les cœurs. Proverbe 16:2, le discernement naît quand on apprend à distinguer l'élan impulsif de la directive céleste. L'impulsion est nerveuse. Elle exige d'avancer tout de suite. Elle murmure « Vite, sinon tu perds ta chance ». Elle prend racine dans la peur de rater, dans la pression de briller, dans le besoin de s'assurer quelque chose rapidement. La directive, elle, est paisible. Elle t'invite à patienter sereinement. Elle déclare « Pas maintenant, mais bientôt ». Elle ne quémande aucune preuve. Elle s'appuie sur le processus. Et elle protège ton être de choix. Hâtifs qui paraissent attirants mais qui ne sont pas enracinés dans un dessein éternel. L'une des erreurs les plus fréquentes au début d'une nouvelle étape est de prendre l'agitation pour un mouvement inspiré. Le ciel ne rivalise pas avec l'urgence. Il n'a pas besoin de hurler pour exister.
Le Père ne précipite jamais ce qu'il compte faire perdurer. Voilà pourquoi la retenue, même mal comprise, témoigne souvent de maturité. Ceux qui savent attendre sont ceux qui pourront supporter davantage plus tard. Pourtant, ce silence dérange. Il étend le cœur d'une manière que l'activité ne permet jamais. Quand le calme s'installe, les interrogations deviennent assourdissantes. Mais le Très-Haut ne répond pas toujours sur commande. Il t'éduque à travers ses questions. Il polite les zones où tu réclamais autrefois le contrôle et t'apprend avec douceur que comprendre entièrement n'est pas une condition préalable à l'obéissance. Songe à Noé. Pendant plus d'un siècle, il construit une arche sur la base d'une parole. Sans voir de résultats immédiats, il n'obtient pas de confirmation à chaque coup de marteau. Il fait confiance à ce qu'il a entendu, même quand le ciel reste clair. Pense à Marie. Elle reçoit une annonce unique qui bouleverse son avenir. Tu porteras un fils. Pas de plan détaillé, pas de garantie, seulement la foi et un consentement qu'il me soit fait selon ta parole. Luc 1,38. Voilà ce que demande le temps divin, non seulement avancer, mais demeurer dans un calme offert. Une confiance qui progresse même quand la visibilité est nulle. Une confiance qui s'arrête quand le monde crie « avance ». Une confiance fixée, non sur les résultats, mais sur la fidélité du Créateur. Quand ton discernement grandit, un changement s'opère. Tu cesses d'évaluer l'avancement à l'aune de ce qui est visible. Tu ne cours plus après des signes de validation. Tu commences à percevoir le divin dans la paix qui persiste, malgré les questions ouvertes. Tu sens quand une chose est bonne, mais pas encore mûre. Tu reconnais quand une porte est accessible, mais que l'esprit murmure « pas celle-là ». Tu n'as plus besoin d'approbation extérieure pour être certain, car la paix, profonde et inébranlable, est devenue ton témoin intérieur. L'attente se transforme alors en acte sacré, non pas passivité, mais préparation vivante, comme une semence enfouie qui pulse déjà de vie. Comme le proclame Ésaïe 37-31. Le reste de la maison de Juda prendra racine en bas et produira du fruit en haut. Tout commence en profondeur. Plus les racines s'enfoncent, plus la récolte sera abondante. Quand le Créateur affine ta perception spirituelle, tu passes de la réaction à la réponse. L'obéissance devient plus fluide. Les choix gagnent en solidité. Les mouvements cessent d'être désordonnés pour devenir enracinés. Tu n'es plus hanté par la peur d'être distancé, car tu sais que le rythme du ciel pour toi est juste. Tu n'es plus épuisé à vouloir égaler les autres, car ton parcours n'est pas une course, c'est une promesse. Si tu traverses une période de silence, ne t'enfuis pas, reste, écoute, laisse ce calme accomplir son œuvre, car dans cette quiétude, il t'équipe pour entendre son souffle dans la brise, pour saisir sa lumière dans la sérénité, pour reconnaître son moment dans ton apaisement. Il ne prépare pas seulement ton sentier, il te prépare à le fouler dignement. Et quand l'heure viendra, tu n'auras pas à pousser le prochain pas. Tu le sauras naturellement. L'obéissance véritable ne naît pas dans le vacarme. Elle prend racine dans les espaces calmes. Quand le cœur dépose son exigence de preuves éclatantes, de manifestations grandioses ou de certitudes absolues, et se met à écouter le doux appel de la direction céleste. Elle ne repose pas sur des actes spectaculaires, mais sur de petites résolutions saintes, prises loin des regards. Comme il est écrit, ta parole est une lampe pour mes pas, une lumière sur ma route. Psaume 119, 105. Pas un éclairage puissant, juste assez pour éclairer le pas suivant. Telle est la méthode du Très-Haut. Il conduit non par surcharge, mais par mesure. S'il dévoilait tout d'un coup le poids entier de l'avenir, l'âme pourrait reculer, effrayer ou s'enorgueillir. Mais une conduite progressive maintient l'humilité, éveille l'attention et garde la volonté en harmonie. Elle exerce la confiance, elle préserve la pureté, elle approfondit la communion. Voilà pourquoi la première directive d'une nouvelle étape peut paraître modeste, banale, presque imperceptible. On te demandera peut-être de revenir à l'essentiel, non pour conquérir, mais pour écouter, pour prier à nouveau, non avec art, mais avec vérité. Pour reprendre l'écriture, non en quête de solutions immédiates, mais en quête de proximité. Pour accorder le pardon en secret, entièrement, même si personne ne reconnaît le tort. Ou pour déposer quelque chose qui n'est pas mauvais en soi, mais qui détourne ton regard.
Ce sont ces consignes qui éprouvent l'obéissance plus que la conviction. Car la foi affirme « je sais qu'il peut ». L'obéissance répond « même sans voir, je continue ». Le Très-Haut observe ce que tu fais des petites choses, car cela révèle si ton cœur est prêt à porter les plus grandes. Ce fut l'obéissance de David dans les pâturages, non son désir de gloire au palais, qui l'a préparé au trône. Ce fut la fidélité silencieuse de Ruth en terre étrangère qui l'a placé dans la lignée de la rédemption. Ce fut l'intégrité de Joseph derrière les barreaux qui l'a rendu digne de gouverner. Aucun n'avait la vision complète. Tous ont posé le pas suivant. Ne méprise jamais la sainteté d'un geste apparemment insignifiant quand c'est le Créateur qui le demande. Le ciel n'a jamais exigé des ovations pour valider un progrès. L'important n'est pas que le geste soit remarqué. L'important est qu'il soit juste. L'obéissance peut sembler insignifiante sur le moment, mais elle est toujours décisive. Les fondations invisibles que tu consolides aujourd'hui garantissent que le fruit à venir tiendra. Et cela s'appelle espérance. Tu n'as pas besoin du plan entier. Tu n'as pas besoin de toutes les réponses. Il te suffit d'être assez proche pour capter la prochaine consigne et assez humble pour l'accomplir. Le Très-Haut ne s'intéresse pas d'abord à ce que tu entasses, à ce que tu exposes ou à ce que tu édifies. Il s'intéresse à ce que tu deviens. Car si la personne ne grandit pas, le don ne peut perdurer. Les biens, le rayonnement, les réussites arrivent parfois vite. Le caractère, lui, se sculpte lentement dans le silence. Dans le terreau de l'abandon, le monde célèbre ce qui s'accumule. Le ciel célèbre ce qui se transforme. Comme le rappelle 1 Samuel 16:7, l'homme regarde à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. Il voit non seulement ce que tiennent tes mains, mais ce que ton esprit peut soutenir sans s'effondrer. Trop courant après les faveurs sans se préparer à les accueillir. Mais une faveur sans maturité devient souvent un fardeau. Dans sa bonté, le Très-Haut diffère parfois les résultats non pour sanctionner, mais pour préserver. Il ne modèle pas seulement ton environnement. Il te modèle pour que tu puisses le recevoir sans te briser. Romains 8:28 proclame que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mais ce bien n'est pas toujours du confort. Parfois c'est une pression qui purifie, parfois une déception qui éclaire. Le dessein naît souvent là où le bien-être ne peut exister. Ta consigne cette année n'est pas d'accumuler davantage, mais de t'enraciner plus profondément, de développer la sagesse qui discerne les temps, qui sait s'arrêter quand il le faut, qui refuse même de bonnes opportunités si elle dévient du chemin. La sagesse ne vient pas automatiquement. Elle s'acquiert dans l'expérience, dans les corrections silencieuses, dans les obéissances qui coûtent l'orgueil mais libèrent l'âme. Tu grandis aussi en force intérieure, celle qui demeure stable quand tout vacille autour. Le caractère est ce qui subsiste quand l'élan s'épuise et que la tension monte. Le Très-Haut forme en toi la droiture, la patience, la fidélité, non parce que c'est spectaculaire, mais parce que c'est indispensable. Et tu grandis en finesse spirituelle. Cette finesse n'est pas émotionnelle, elle est attentive. Elle perçoit le léger toucher du divin. Elle sait s'arrêter quand une voix paraît juste mais résonne faux. Elle discerne quand une occasion est une épreuve déguisée plutôt qu'un cadeau. Rien dans cette maturation n'est fortuit. Tout porte un dessein. Le ciel ne perd rien. Ni tes attentes, ni tes reprises, ni ton anonymat. Dans chaque geste d'obéissance invisible, dans chaque assentiment discret, dans chaque abandon, tu es préparé à porter ce qui est précieux avec fermeté, avec élégance et avec une paix qui ne chancelle pas quand les bourrasques arrivent. Et c'est ce genre d'existence que le Très-Haut célèbre. Non tapageuse mais fiable, non bruyante mais durable, non hâtive mais solidement plantée. Il existe une puissance secrète que le Très-Haut développe chez ceux qui l'appellent. Discrète, souvent invisible, pourtant cruciale pour ceux qui approchent. Ce n'est ni le don, ni l'enthousiasme, ni même le courage. C'est la persévérance, non pas simplement traverser les épreuves, mais rester constant et loyal, sans gratification apparente, sans reconnaissance publique, souvent sans lumière immédiate. Elle ne s'acquiert pas dans les phases de croissance rapide, mais dans les longues traversées tranquilles où rien ne semble avancer et où pourtant l'obéissance reste demandée chaque jour. Alors que ce message s'achève, qu'il marque le commencement de quelque chose de sain en toi, non un instant isolé,
mais une manière de marcher, d'écouter, d'exister, prédestinée. Maintenant que la parole a été donnée, il est temps de la sceller par la prière, par la confiance et par l'abandon. Si tu es prêt à répondre non seulement par un désir, mais par un ajustement réel, je t'invite à entrer dans cet instant de prière. Que ce ne soit pas un simple fond sonore, que ce soit ton lieu sacré. Père céleste, souverain éternel, nous nous présentons devant toi le cœur ouvert et l'esprit incliné, non pour briller mais pour être en ta présence. Nous te reconnaissons comme l'auteur de chaque période et le bâtisseur de chaque dessein. Rien dans cet instant n'est fortuit. Rien dans notre parcours n'a été laissé au hasard. Tu es le maître du temps parfait, celui qui guide avec mesure et construit avec patience. Aujourd'hui, nous faisons halte pour nous réaccorder. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons souvent avancé dans la précipitation, nous fiant à nos projets avant ta présence. Nous avons poursuivi des résultats avant d'offrir nos cœurs. Nous avons cherché à être vus avant de te laisser développer nos racines. Mais maintenant, dans l'humilité et le calme, nous revenons non vers ce que nous étions, mais vers ce que tu as toujours discerné en nous. Nous te rendons grâce, Père, pour cette première consigne, la silencieuse, la profonde, celle qui ne quête pas les louanges, mais exige la fidélité. Nous comprenons à présent que ce n'est pas une mission à remplir, c'est une existence à vivre. Tu ne nous appelles pas à impressionner, tu nous appelles à nous ajuster. Apprends-nous à répondre à ton souffle plutôt qu'à réagir au tumulte. Aide-nous à t'entendre quand le monde crie et que nos pensées crient plus fort encore. Rends notre esprit attentif non aux exigences du siècle, mais à la paix de ton esprit. Père, nous te remercions pour ta tendresse dans le silence. Quand tu retiens la clarté, ce n'est pas un refus. C'est un polissage. Tu prépares notre regard avant notre élévation. Tu étends notre confiance avant notre visibilité. Nous te demandons donc la grâce d'attendre dignement. Que notre attente devienne louange, que notre calme devienne puissance. Nous déclarons que nous ne suivrons pas l'impulsion, mais la direction. Non la crainte, mais le discernement. Non les sentiments, mais la vérité. Et quand la fatigue viendra dans l'attente, rappelle-nous que tu n'es pas lent, que tu es précis. Que la parole d'Ecclésiaste 3:11 s'inscrive en nous. Tu rends toute chose belle en son temps, non selon notre hâte, mais selon ton dessein. Seigneur, édifie en nous ce qui perdurera. Apprends-nous à préférer la fidélité à l'intensité, le caractère au charisme, la formation à la renommée. Nous refusons d'obtenir ce que nous ne sommes pas encore capables de porter. Affine-nous donc dans les lieux secrets. Fortifie-nous dans la quiétude. Rappelle-nous que tu ne prépares pas seulement le don. Tu nous prépares à le recevoir avec droiture. Clairvoyance et persévérance, nous déposons notre besoin d'être remarqués. Nous remettons nos calendriers entre tes mains. Nous te permettons de réordonner nos priorités. Si tu n'es pas dans un projet, nous n'en voulons pas. Si tu ne guides pas, nous n'avancerons pas. Que chacun de nos pas cette année s'accorde au rythme céleste. Père, nous te remercions pour la persévérance que tu formes en nous, non la force de briller, mais la grâce de demeurer fidèle. Nous ne désirons pas courir vite, nous désirons durer. Quand la flamme s'éteint et que les émotions changent, que notre confiance reste, que nos racines s'enfoncent, que notre assurance demeure inébranlable. Nous proclamons la paix sur chaque pensée tourmentée. Nous faisons taire chaque mensonge qui prétend que nous sommes en retard. Nous rejetons toute voix qui nous pousse à nous hâter, à nous comparer ou à démontrer. Nous affirmons que nous sommes exactement là où tu nous as placés, non en retard, non oubliés, non négligés, mais appelés, choisis et en devenir. Et maintenant, Père, pour celui qui écoute et qui se sent épuisé, brisé ou trop éloigné, rappelle-lui que cette parole est encore pour lui. Que ta miséricorde descend jusqu'aux abîmes et élève jusqu'aux hauteurs. Qu'il n'est jamais trop tard pour revenir. Qu'aucune faute ne peut annuler ce que tu as décidé. Enveloppe-le de ta présence. Parle-lui distinctement. Agis avec douceur. Restaure-le profondément. Et quand viendront les jours où le chemin paraîtra interminable et le fruit invisible, aide-nous à nous souvenir que tu ne nous évalues pas à la vitesse, mais à la posture. Non aux résultats apparents, mais aux cœurs offerts. Alors nous disons oui. Oui à la transformation, oui à l'affinage, oui au cachet, oui au travail lent et constant de ta grâce.
Nous cesserons de poursuivre. Nous nous harmoniserons. Nous refuserons la panique. Nous choisirons la confiance. Et nous ne renoncerons pas, même quand personne ne voit, car toi tu vois. Merci Seigneur pour ce réalignement divin. Ancre-le en nous. Qu'il guide nos choix, rompe nos cycles et redessine notre manière d'avancer. Que ta parole soit notre repère et ta présence notre demeure. Nous présentons tout cela au nom de celui qui a vécu l'harmonie parfaite, l'agneau, le berger, le roi, Jésus-Christ. Amen. Si cette prière t'a rejoint là où tu te trouves, si elle a mis des mots sur ce que ton esprit pressentait, laisse-la marquer cet instant. Écris dans les commentaires. Je reçois cette invocation et je suis prêt à mater dans la vérité et sous l'onction divine. Que cela soit plus qu'une réaction, que ce soit ton engagement.